voici de retour sur le plateau du GLPP, donc avec Roland Portiche. Ça va, Roland? Applaudissements pour Roland Portiche. Et Yvan et David, du groupe Not Your Animal, que je montre là. Pourquoi ce nom de groupe, David? C'est toi le créateur, le fondateur de ce groupe. Je ne suis pas ta bête. Je ne suis pas ton chien, je ne suis pas ta chienne, je ne suis pas un animal. Tout ça avec second degré, avec ironie. J'ai l'impression que tu es très second degré. Oui, tout à fait, très sérieusement second degré. Alors le groupe, il y a donc 3 Français et un Américain. Oui, donc l'Américain, c'est toi, non? Non, c'est moi. Ah, pardon. I'm not your American. Non, mais je sais avec ton accent. Alors comment tu as recruté les 3 Français, David? Ben, je connaissais Jérémy, le guitariste, et je lui ai dit, je cherche des très très bons musiciens de ton niveau, mais batteurs et bassistes aussi, pour faire la musique comme chez moi aux États-Unis. C'est quoi la musique comme chez toi? Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Tu viens de quel État? Rock and roll, du Vermont, dans le nord-est, c'est juste à côté du Québec, du Canada. Oui. Alors c'est quoi pour toi la musique que t'aimes, quoi? Ouais, la musique. Mais surtout les années 90. Moi, je suis indécrottable de reliquat des années 90. Toute la musique, parce que la musique indépendante, le indie rock, était au devant de la scène, et le mainstream avec Nirvana, avec Cranberries, on l'a vu tout à l'heure. Ce mélange un peu acidulé de pop et de rock et de guitare saturée, mais qui reste mélodieux. Et toi, Yvan, c'est quoi ton genre de... Bah, moi, j'ai commencé avec plutôt The Cure, Dépêche Mode, ce genre de choses. Et puis plus anglais qu'américain. Ouais, plus anglais. Et les Américains, ça a été plus tard avec Pearl Jam, des choses comme ça. Alors, j'ai vu que c'était un combo cosmopolite de rock et coco. Et coco. Et coco, c'est quoi? Non, Eco-core. Eco-core. Alors, c'est quoi Eco-core? Ben, il y a le punk, le hardcore et le eco-core qui ne traite que de problèmes écologiques et de tout ce qui nous arrive actuellement, qu'il s'agisse de la pandémie. Je suis scientifique de formation de jour, c'est mon travail de jour. Et la nuit, j'endosse la guitare. Alors, j'ai vu que de jour, tu étais ornithologue. Oui. C'est vrai? Je suis guide ornithologue dans Paris et en Ile-de-France. Et ce matin, j'étais à Saint-Denis avec des classes de primaire. C'est hyper intéressant. Ben oui. Et la nuit, tu es un rocker, quoi. D'accord. Tu es aussi associé ça veut dire quoi? Associé de recherche? J'ai fait de la recherche en Amazonie. Quel genre de recherche? De la recherche sur les oiseaux en Amazonie. Ah, d'accord. Avec une université américaine pendant une dizaine d'années. Voilà. Ça consistait en quoi? J'ai attrapé les oiseaux pour les étudier dans un filet, je les relâchais. Tu les relâchais, tu ne les mangeais pas? Non. D'accord. Il a découvert le Bolsonaro. D'accord. En fait, le rock'n'roll, c'est une récré pour toi, non, David? Non, parce que les 2 passions sont nées dans mon enfance. C'est quand tu nais avec une guitare à la main, ou parce que tes 2 frangins, moi j'étais né dans les années 60, dans les années 70, ils sont tous les 2 avec leur guitare en train d'apprendre Bob Dylan, machin, etc. Toi, t'as qu'une envie, c'est de faire la même chose que tes grands frères. Et donc, les oiseaux, ça a commencé en même temps. Donc, c'est une espèce de vie Dr. Jekyll et Mr. Bird. Voilà. Dr. Jekyll et Mr. Bird, très bien, d'accord. Donc, vous faites beaucoup de scènes? On sort d'un concert là, pour le lancement du disque que tu as montré là. Et on fait un concert le 29 septembre à l'Olympique Café à Paris. Et puis le 21 octobre au Truskel à Paris aussi. 2 concerts parisiens pour la rentrée. D'accord. Alors, les thèmes de tes chansons? C'est la fin du monde, de l'apocalypse. C'est sympa, c'est fun. Ouais, la dystopie, oui. Non, mais en fait, non, parce que la journée, je lutte pour préserver, pour partager, pour enseigner. Et le soir, j'expie. Ah oui, c'est une thérapie alors? Oui, c'est thérapeutique. Je chante la fin du monde pour ne pas avoir à la subir, on pourrait le dire comme ça. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu en penses, Yvan? Moi, je trouve ça super. Après, je suis surtout vraiment capté par les mélodies, etc. Et nous, tout notre travail, c'est vraiment d'aller chercher... Tu composes dans le groupe ou c'est que toi? En fait, avec Jérémy et Benjamin, David, il travaille à la guitare, avec le chant, et nous, on essaye d'organiser autour des sons, des accords, de bousculer un peu tout ça pour donner un... Oui, vas-y, je t'en prie. Tu lèves la main, tu peux parler. Moi, je suis Salieri, et eux, c'est Mozart. Très bien. Ils sont meilleurs que moi. Donc ils prennent. C'est un beau compliment, c'est ton patron. Hein. Je leur file le bébé. Pour moi, c'est le sens des mots, parce que j'arrive pas à chanter en français. J'ai essayé, mais on m'a dit arrête tout de suite, on dirait Johnny Hallyday. Donc j'ai arrêté. Ah bon? T'as la voix de Johnny Hallyday quand tu chantes en français? Non, pas moins bien en plus. Donc ça sert à rien. Non, je chante ce que j'ai ici. C'est informé par mon boulot de scientifique, et ça sort sous une forme littéraire, bien évidemment, ou j'espère. Et donc
j'écris ces chansons et je ne sais pas d'où elles viennent. Je suis là avec ma guitare le matin, j'essaie un truc et puis boum, tout d'un coup j'ai une chanson. Ouais. Je la peaufine. Avec lui, il faut que je la peaufine vraiment. Parce que je pense au break, au pont, etc. Donc, le track et tout, je leur chante. C'est vraiment un esprit d'équipe, alors, le groupe. Oui, et eux, ils prennent ça. Mais comme eux me racontaient que, par exemple, Gainsbourg, à l'époque, il travaillait avec... c'était un vrai boulot arrangeur avant. Et eux, ils font... C'est des gens du conservatoire, ils savent ce que c'est qu'une partition, des harmonies, Gainsbourg, il avait un arrangeur pratiquement pour chaque album. Il a beaucoup travaillé avec Vanier. C'est ça, j'étais attaché de presse de Gainsbourg. Ah oui, tu m'as fait raconter. Et c'est vrai, tu as raison. Pour Serge, l'arrangeur était très important. C'est la moitié du boulot, c'est l'arrangement et c'est eux qui s'en occupent très bien. Bon, alors vous êtes venu avec un clip, on va le regarder. Ok. Hein, ça s'appelle comment? La fin du monde. Non, pardon, She Gone. She Gone ou La fin du monde alors? She Gone. She Gone, c'est un requiem. Yeah, She Gone. Yeah. Time for perfection. Satisfaction leaves her dry. She don't like no computation. She never know exactly why. She gone. Skin of life is some razor blade. Hello today and then goodbye. The trick of life was a bosom child. She played the game and then she fly. She gone. She don't have no time for reason. A drop of wine in waterfall. She don't have no time for tomorrow. There she goes. In that moment, is she gone? In that moment, she gone. From spring to fall. She don't have no time for a crooked city life. She craved the light and that is all. Now she gone. She don't have no time for a reason. A drop of wine and waterfall. She don't have no time for tomorrow. There she goes in that moment. Here she gone.
Beau. Magnifique clip. Qui a réalisé ce clip? Simon Bacchès, un très bon ami à moi, et on partage les mêmes passions musicales, les mêmes références, les mêmes influences. On adore tous les deux David Lynch et les Stranglers, tu m'as dit que tu adorais le groupe. Et il adore les Stranglers comme moi. Ouais, il a bien raison. Ouais. Et je lui ai donné le clip à faire, les yeux bandés, parce que je savais qu'il allait faire ça. Totale confiance. Confiance totale. Tu as eu raison, parce qu'il est vraiment fabuleux. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aussi à toi, Yvan. Merci. Bon, on se quitte en musique avec un groupe breton qui s'appelle les Sartigènes. Alors, Sartigènes en breton, il paraît que ça veut dire plein d'énergie. On regarde? C'est bon? Allez, c'est parti. Parce que l'Enrich terre, bon place sans aucun effet leur panzer. Un danser zo précieux sera comme mille streams. Lorsqu'on est à la robe, reste en artifink. Chill out à la jack, à guerrouer, kerding string. L'air en une goût, la virus traquelle du son tuning. Pas qu'il est vie et très ce qu'il faut, on ose et fait le fridig en arrive. Car vous d'Harry, on ordigore par bon et son goût d'or pas gary. Comprenne Harry, assez on trop spirit. Qu'on a refuse dans son pays, ça met dans les quais de gants stérile. Eux a rafale dans l'archit, un shit, quand le reste à l'épaisseur. Sans qu'elle est longue, les veulent résidents. Grugez-nous dans la route, dans des leurs spirits sont. À gris, t'as voulu ce qu'il fait. Ils sont arrêtés au punto, t'as le dos en hiver, t'as le dos en hiver.
Eh bien, c'est donc avec Startigène que nous terminons le GLPP. Merci d'être venu. Merci Jackie. Merci Jackie. Roland Portiche, Ernetti et le voyage interdit chez Albin Michel. Applaudissements pour Roland Portiche. David et Yvan, applaudissements également. Not Your Animal, sorti récemment, c'est ça le 1er avril, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Et un concert fin septembre à Paris. Oui, à l'Olympique Café. Merci d'être passé par le GLPP. Merci Jackie. Merci Jackie. N'oublions pas non plus la divine Sophie Joly, les Saillons, les jeudis, vendredis et samedis à 21h15 pour le Dindon, une adaptation totalement libre de Fédo. Merci à tous les trois, merci à vous de m'avoir regardé et écouté, on se retrouve demain à 17h30, précis, Super Ciao. C'était le GLPP, au revoir et bonne soirée sur le TF1, salut, au revoir.